Téléspectateurs de Kobourou Télévision, bonsoir. Bienvenue dans le journal télévisé de ce mercredi 15 janvier 2020. Au sommaire, soutenance de la 6e promotion des étudiants de Vidéo Leader Formation Paracours. La soutenance s'est déroulée le samedi 11 janvier 2020. Les temps forts de cet événement à suivre dans un instant. Compétition féminine de mise en jambe à Paracours, une compétition organisée dans le but de promouvoir le football féminin dans le septentrion. Je vous l'annonçais en titre, la 6e promotion des étudiants de Vidéo Leader Formation Paracours a soutenu le samedi 11 janvier 2020. En effet, Vidéo Leader est un grand centre de formation au Bénin qui forme toute personne voulant acquérir des connaissances dans le domaine de l'audiovisuel juste en un an à Paracours comme à Cotonou. La soutenance s'est déroulée ce samedi devant parents et amis. Les temps forts de cet événement avec Mariette Quinto et Narcisse Tossa. Après un an de formation à Vidéo Leader, les apprenants de la 6e promotion du centre de Paracours inscrits dans différentes filières ont présenté leur projet de fin de formation ce samedi 11 janvier 2020 dans le dit centre. Une soutenance qui marque la fin d'apprentissage avec l'obtention d'un diplôme de brevet de technicien. Des productions audiovisuelles ont été présentées par les apprenants et portées à l'appréciation du jury qualifié. Au total, ils étaient 9 à avoir présenté leur projet un à un devant les membres du jury et bien évidemment en présence des parents et amis venus assister l'événement. L'heure de la délibération sonnée, quelques apprenants nous confient leur sérénité. On ne peut que sentir un soulagement et à part le soulagement, le stress aussi est présent. On attend de voir quelle sera la suite, mais on est quand même un peu posé parce qu'on se dit que ce qu'on a réalisé n'est pas aussi mal que ça. Donc forcément, l'émotion sera bonne. À l'instant T, je pense que nous sommes stressés. C'est vrai qu'une grande partie du travail a été déjà faite, c'est-à-dire la présentation de nos différentes productions. Néanmoins, nous sommes toujours stressés parce que le verdict dernier tombera dans quelques instants. Le jury vous donne une note de 17 sur 20 avec une note. Après délibération, Judith, major de sa promotion avec la note 17, pour une mention très bien, confie son émotion. Vraiment, je ne peux que rendre grâce à Dieu. Je peux que dire vraiment un grand merci à M. Didier Toulassi, qui n'a pas pu faire le déplacement, mais qui est de cœur avec nous. Et je dis un grand merci à M. Tepa, qui n'a ménagé aucun effort pour nous amener à ce niveau où nous sommes aujourd'hui. Je suis vraiment très heureuse. Beaucoup d'événements se sont passés. Ça n'a pas toujours été aussi facile, mais clopin, nous sommes arrivés là où nous sommes. Vraiment, je rends grâce à Dieu. Pour le membre du jury, après cette étape, les étudiants ont l'obligation de ne pas baisser les bras et à redoubler d'ardeur dans leur vie professionnelle. Je les demande, il ne faut pas laisser la caméra ni les logiciels, non. Parce que quand on finit, c'est maintenant que tu commences l'école. Le directeur du centre se dit fier de ses étudiants. Je n'ai que de bonnes satisfactions à exprimer parce que franchement ça n'a pas été facile et je les encourage beaucoup. Et je leur souhaite beaucoup de courage pour la suite. Il n'y a rien de bon sans sacrifice. Vidéo Leader est un centre de formation spécialisé dans les métiers assimilés de l'audiovisuel. Opérateur de prise de vue, montage, infographie et la réalisation. Ce sont là quelques domaines d'intervention de ce centre de formation qui a pour ambition de former les jeunes à l'audiovisuel et pallier ainsi à l'éternelle question du chômage. Restons toujours dans le domaine de l'éducation pour parler du dernier jour des inscriptions et réinscriptions des étudiants de l'université de Paracours. À quelques heures de la clôture, ça se bouscule dans le rang de ces derniers. Ceux-ci s'affairent pour certains à s'inscrire et par contre pour d'autres à se réinscrire dans les facultés et écoles de formation. L'attente d'un nombre important d'étudiants est loin d'être à terme. Suivons ce reportage pour plus de précisions. Démarré depuis le 14 novembre à l'université de Paracours, les inscriptions et réinscriptions des étudiants de toutes entités confondues prennent fin ce mercredi.
Mais c'est en ce dernier jour que l'affluence se fait remarquer sur les lieux d'inscription et au niveau des différentes banques de la place. Certains étudiants donnent quelques raisons qui expliquent leur retard. Je suis là ce matin pour le retrait de ma fiche de réinscription. Mais la fiche n'est pas encore sortie parce que c'était le problème de notre plateforme. Les agents qui nous aident plutôt à retirer les fiches d'inscription sont réduits, ce qui fait que le processus est un peu difficile aussi pour nous. Les agents inscripteurs retrouvés sur les lieux donnent les méthodes utilisées afin de satisfaire les étudiants et quelques difficultés qu'ils rencontrent aussi au cours de leurs travaux. Nous restons là, nous ne tenons pas compte de l'heure. Nous restons parfois jusqu'à 21h pour pouvoir satisfaire tous les étudiants qui se sont présentés devant nous. Ceux-là qui reprennent l'année 2 fois et qui veulent se réinscrire. C'est difficile à leur niveau, ils n'arrivent pas à se réinscrire. Il y a certains qui veulent changer de filière. Là aussi, c'est un peu compliqué. Le président de l'Union nationale des étudiants de Parakou fait ici un bilan du déroulement de ces inscriptions et par ce canal exhorte les étudiants à faire pression sur eux pour éviter tout désagrément. Je puisse déjà dire qu'il y a quand même une assurance pour que les étudiants soient inscrits. C'est le lieu aussi de rappeler parce que vous pouvez remarquer avec nous qu'il y a 1 mois, 2 mois en arrière, quand vous venez ici, il n'y a même pas un étudiant pour s'inscrire. Donc c'est le lieu de préciser à nos camarades d'apprendre et d'avoir cette facilité de respecter un délai. Les étudiants implorent la diligence des autorités rectorales pour une prolongation des inscriptions afin de sauver leur année académique. Sport à présent, la Vitalor Ligue 1 continue son petit bonhomme de chemin. La 13e journée du championnat à Parakou a opposé Real Sport de Parakou à Aspac. Real Sport tombe à domicile face aux visiteurs pendant que Dynamo faisait une bonne opération contre JSP. Suivez le point avec Marcel Potti et Carsten Kesso. 13 journées sont passées dans la Vitalor Ligue 1 avec son lot de surprises et de déceptions pour d'autres. Real Sport de Parakou concède une défaite à domicile sur ses propres installations face à l'association sportive du port autonome de Cotonou, Aspac. Dans l'après-midi du dimanche, les poulains d'Ibrahim Da Silva sont tombés face à une équipe d'Aspac pourtant faible devant son adversaire. Un match qui à la fin n'a point reflété le résultat au tableau d'affichage. Real Sport de Parakou était certes convaincant dans l'animation du jeu, mais c'est Aspac qui trouve le chemin des filets à la 25e minute par Nelson Igwe. Le Real Sport de Parakou a tenté à maintes reprises de revenir au score, mais les nombreux contre-attaques ainsi que les possibles pénaltys non sifflés ont contribué sans aucun doute à la défaite du Real Sport de Parakou. 1-0, score final de cette confrontation. Confrontation qui désole le coach qui décrit l'arbitrage du jeu. Regardez ce qui s'est passé. Vous constatez avec moi que le score à l'arrivée ne reflète pas en fait la physionomie du match. J'ai un rire moqueur, je peux dire. Je suis triste. Triste de savoir que on prend 1 seconde pour noyer au fait les efforts de toute une semaine. De son côté, Idrissou Moutari, coach de l'association sportive du port autonome de Cotonou, Aspac, est satisfait de son équipe. Les impressions, franchement, c'est une impression de joie. Et les 3 points, on est venu chercher les 3 points. Et on a mis tout ce qu'il faut pour aller chercher ces 3 points. Et félicitations aux gars. Au terme de cette 13e journée de la Vitalor Ligue 1, Ayema FC garde toujours la tête du championnat avec 26 points, suivi des Dragons de Louémé qui détiennent 22 points. Les Buffles du Borgou reviennent en 5e position sans compter qu'ils ont un match de retard contre Esaü qui quant à lui détient 20 points et se place en 3e position. Dynamo FC de Parakou fait une bonne sortie en allant battre JSP sur ses propres installations 4-2. Mais peinent toujours à quitter la zone de relégation. UPI ONM quant à lui demeure en bas du classement avec 3 points après sa défaite contre Asvo 4-1. C'est tout pour cette 13e journée de la Vitalor Ligue 1. On se retrouve très prochainement pour d'autres actualités sportives, sportivement vôtres. Dans le souci de promouvoir le football féminin dans le Septentrion, Dame Diane Beldo Sidi a organisé une compétition féminine de mise en jambe à Parakou.
Compétition qui a réuni 6 équipes des départements du Borgou et de l'Atakora. À l'arrivée, c'est Elite Athletic Club qui remporte la finale contre les Lions de Natitengu sur un score lourd de 4-1. Suivez le point. On va certainement assister au coup d'envoi officiel. Oui, le ballon qui est balancé. C'est Dorlutam qui contrôle du pied et qui balance le ballon. Quelle réception à la baballe. Elle va essayer certainement de rejouer sur le directeur du stade qui donne une passe au président de la Ligue et qui va certainement... C'est sur ces actions que la finale de la compétition féminine de mise en jambe à Parakou est lancée. 6 équipes au départ dans cette compétition de football féminine. Mais à l'arrivée, c'est Elite Athletic Club et Lion FC de Natitengu qui se retrouvent en phase finale de cette compétition. Finale qui a tourné en faveur d'Elite Athletic Club de Parakou, même si le premier but de la rencontre a été marqué par les Lions sur une puissante frappe repoussée dans les filets par la gardienne de l'équipe adverse. Elite reprend en main le match quelques minutes plus tard sur une égalisation de Kadejatu Imoru. En deuxième partie, 3 autres buts ont été marqués, notamment ce 4e but qui intervient sur un sprint remarquable de Nadej Atanretor qui finit par trouver sa coéquipière Kadejatu Imoru dans la surface de réparation pour le 4e but de la rencontre. 4-1, score final de cette rencontre riche en animation. L'événement était totalement une réussite. C'est une réussite parce que au début, il y avait eu des fautes qu'on a eu à corriger très rapidement. Je remercie les filles parce que le remerciement revient à ces filles qui ont prouvé que chez nous, nous avions du potentiel, qu'on peut compter sur nos filles du Bénin pour des championnats. Une occasion d'exhorter ceux qui ne croient pas en ces filles du Bénin, que ces filles peuvent mieux faire. Comptons sur nos produits du Bénin. Les coachs des 2 formations analysent la rencontre. Avant-hier, les enfants sont en compétition, vraiment. La fatigue vers mes filles, j'ai senti ça parce que depuis avant-hier, ils ont enchaîné des matchs. Joué hier matin, joué encore le soir contre Galaxy et joué encore aujourd'hui à midi. Vraiment, j'ai senti que mes filles étaient un peu fatiguées. Pour moi, la première mi-temps, c'était une mi-temps de récupération. Donc on devait prendre notre jeu en seconde manche. C'était ça la stratégie et mon plan de jeu. Je suis très satisfaite parce que en 6 mois dans le Parakou, j'ai déjà 3 trophées. Et je dis merci à ma présidente et à la famille Sidi. Et puis à tout le public qui supporte Elite et qui supporte aussi le football féminin. Les Lions FC de Natitengu, 2e de la compétition, ont été gratifiés des jeux de maillot et une enveloppe financière. Elite remporte donc le trophée avec lui aussi une enveloppe financière et des jeux de maillot. Ainsi s'achève le journal de ce 15e jour du premier mois de l'an 2020. Merci de nous préférer pour vous informer. Le meilleur reste à venir.